Hello les Vipers, comment allez-vous? Bien ou bien? Bah écoutez, merci d'être là déjà. Et puis moi, aujourd'hui, je vous emmène faire un petit tour chez Tesla Sig. Chez Tesla Sig, on va aller voir la Punk 220 watts. Vous l'aurez compris, elle va donc aller jusqu'à 220 watts. Mais elle fait également contrôle de température avec tous les fils qui font le contrôle de température. SS 316, NI, TI, TCR, et je vous en passe, c'est des meilleurs, on va le voir un petit peu plus loin dans cette revue. C'est une box que vous allez pouvoir trouver au prix de 68,90 € chez notre partenaire. Vous la trouverez bien évidemment aussi ailleurs, à vous de faire votre propre choix. C'est une box 2x18 650, on va s'arrêter là, on va voir un petit peu plus en détail, en plan un petit peu plus serré, ce que nous offre Tesla Sig au niveau de la Punk 220 watts et pour ce prix de 68,90 €. On est parti. On se retrouve donc sur la boîte de la Punk 220 watts de chez Tesla Sig. Ici, Punk 220 watts. Ici, en fait, on a le dessin de la box, tout simplement. Petite boîte avec des petits reliefs ici. Une boîte plutôt, plutôt sympathique et plutôt pas mal réussie. Ici, on va avoir le logo Tesla Sig. Ici, on va avoir température contrôle, bien évidemment. Ici, on a que dalle et encore Tesla Sig. Sur l'arrière de la boîte, on va retrouver la Punk 220 watts. Ici, on va avoir les petits specs qu'on va voir incessamment sous peu. Ici, le contenu de la box, la Punk 220 watts, un câble USB, un manuel d'utilisation et des petites spécificités ici qu'on va voir aussi incessamment sous peu. Ici, on va avoir un petit message de précaution. Et puis ici, le QR code de chez Tesla Sig avec un code barre. Et ici, le scratch and check pour vérifier l'authenticité du produit. Ici, on va avoir le coloris de la box qui est à l'intérieur. Ici, c'est l'antique brass. Un deuxième code barre. Les petits pictos ici qui vont bien. Et puis ici, les coordonnées de chez Tesla Sig à Shenzhen. Voilà, on a fait le tour de la boîte. Pour l'ouvrir, on soulève et on va découvrir cette box. Alors, moi, je la trouve plutôt sympathique, plutôt un look plutôt sympa. Hein, on va tout de suite l'enlever. Dans la boîte, on va retrouver un manuel d'utilisation avec une partie en français, plusieurs langues, mais également la partie en français ici, qui est plutôt bien expliquée, c'est bien détaillé. Ça va vous expliquer en fait tout, même pour pouvoir vous servir du chipset sans aucun souci. Il est plutôt très complet. On va retrouver une petite carte de précaution, voilà, notamment avec ici les wraps, faire attention à vos wraps abîmés. Un petit certificat comme quoi ça a bien passé le service qualité chez Tesla Sig. Et un câble USB, micro USB de bonne facture et de plutôt bonne qualité, plutôt sympathique. Au niveau de la box, voici la box, donc connexion 510, montée sur un plot sur ressort, donc majorité de vos atos vont monter dessus sans aucun souci. Qualité super bien, on est donc sur un alliage de zinc pour toute cette partie là. Ici, on va être sur du polycarbonate ou comme on a l'habitude de l'appeler plexiglas. Ici vous avez deux plaques de plexiglas. On a ici le bouton switch en métal, plutôt de bonne facture, ça bouge pas, ça gligne pas. Ici on va avoir l'écran, ici on a trois boutons, le moins, le plus. Ici un troisième bouton qui va permettre de changer l'éclairage puisque on a des petites LED sapin de Noël qui s'allument ici. On va y revenir dès qu'on aura mis les accus. Sur le dessous de la box, on a ici bien évidemment la trappe à accus, voilà, avec les trous de dégazage ici. Ne pas jeter à la poubelle bien évidemment. Ici on a une petite place pour pouvoir venir y mettre l'ongle. On tire, ça s'ouvre, paf. Ici on a un petit aimant qui vient en fait, voilà, ça vient tenir la trappe à accus. Paf. Alors la trappe à accus, vous voyez, elle est un petit peu, elle dépasse un petit peu là au cul. C'est pas super flush. Voilà, ça c'était un petit détail en passant. Sinon voilà, on a l'indication plus, moins. Au fond également, on va avoir le plus et le moins. Vous l'aurez compris, des batteries 18 650.
on va les mettre comme indiqué, c'est-à-dire le plus, cette partie-là, en bas, et le moins de l'autre côté. Voilà. Ensuite, il suffit tout simplement de revenir y mettre la porte, et ensuite, ça s'allume. Donc ensuite, on arrive directement ici sur l'écran, ça allume donc l'écran. Et puis à chaque fois qu'on va, alors on va mettre tout de suite un atto dessus. Voilà, on a monté l'atto dessus. Au niveau des mensurations de cette box, on va être sur une longueur de 86, une largeur de 58 et une épaisseur de 30 mm. 30 mm, c'est-à-dire 30 mm hors tout, c'est-à-dire avec les plaques de plexi ici qui dépassent. Donc, si vous mettez des attos de 30 mm, pourquoi pas? Vous allez venir au ras ici des plexis. Par contre, ici, ça va tout de suite dépasser. Puisque moi, ici, mon atto ici faisant 22 mm, vous apercevrez qu'on est juste ici au niveau du chanfrein, on arrive juste au bord. Donc, même si on peut y mettre effectivement des attos plutôt d'un diamètre plutôt important à ce niveau-là, ici, on va tout de suite avoir quelque chose qui va dépasser. Là, l'atto de 22 vient juste au bord du chanfrein. Pour les puristes hein, du stylisme, si je prends un atto un petit peu plus gros, je vais vous prendre un atto de 24. Voilà, on va donc monter l'atto de 24. Voilà ce que ça donne au niveau du chanfrein. Il n'y a rien de méchant, hein, c'est pas moche, hein, mais voilà, c'est pas super flush de ce côté-là. Par contre, ici, effectivement, j'ai pas de souci. Donc voilà, on a un poids avec les accus de 374 grammes. Hein, c'est plutôt quelque chose qui pèse quand même, malgré qu'elles tiennent bien en main. On est quand même sur un truc qui est plutôt sympa au niveau du form factor. Mais voilà, 374 grammes pour une 2 accus, c'est pas non plus catastrophique. Hein, ça se porte allègrement. Si on revient maintenant au niveau du chipset, eh bien voilà, ça va vous indiquer à peu près tout. Donc là, je viens de monter un atto dessus, donc j'appuie sur le bouton, comme quoi que j'ai changé d'atto. J'ai une résistance détectée à 0.59 ohms. Je lui demande 44,50 watts, ce qui va faire que je vais lui demander 5 volts 15. On va avoir ici le mode normal, qu'on voit pas très bien parce que ça brille pas mal. On va avoir ici le fil choisi, là ici le Cantal. Ici la charge des batteries. Donc ici je vais essayer de vous faire un petit peu... voilà, ici on a la charge des batteries, donc à 100%. Et puis ici je suis en M. Voilà, ici vous l'aurez compris, on descend ou on monte. Ok. Jusqu'ici pas de problème. Ensuite, alors c'est très simple, on va pas s'étaler au niveau du chipset. C'est le chipset de chez Tesla SIG. Il est sur toutes les box de chez Tesla SIG. Et le manuel d'utilisation vous donne une indication, vous donne toutes les indications pour aller dans le menu et c'est ultra simple. Vous cliquez 3 fois sur le bouton Fire. Voilà, ça vient ici vous indiquer l'indication de la résistance. Si j'appuie sur le bouton, ça va vous demander ici si vous voulez rectifier ce que ça vous donne. Moi je pense qu'il n'y a pas besoin de rectifier. Hein. Après on peut venir ajuster sa résistance. Autant laisser comme il dit. Hein. Donc on reclique 3 fois sur le bouton Fire. Voilà, on vient en surbrillance. Hop. Ensuite on vient donc ici sur le logo Home. Si j'appuie sur Fire, ça va pouvoir loquer votre résistance. Ça va surtout servir en contrôle de température. Et puis ainsi de suite. On va rentrer dans tous les... Alors on reclique 3 fois. Hop. Et puis on y va. On va y aller gentiment. Ici, on va régler le preheat. Hein, si vous voulez un preheat normal, soft, hard ou other. En fait, voilà, il n'y a rien de bien compliqué. 1, 2, 3. Ici, on va pouvoir venir choisir les fils résistifs. Ok, donc là, je suis en Cantal. On va choisir aussi bien le TCR, le TI pour le titane, le NI 200 pour le nickel et le SS 316. Admettons qu'on soit dans le SS 316. On appuie sur le bouton Fire. Et là, on va passer donc en contrôle de température. Au niveau du contrôle de température, on va avoir les degrés Fahrenheit comme ici, ou on va pouvoir aussi avoir les degrés Celsius. Il est vrai que nous, on se sert plus souvent des degrés Celsius, donc on va monter jusqu'à 600 degrés Fahrenheit.
comme la majorité des box, on va descendre à 200 degrés Fahrenheit pour après passer en degrés Celsius. Voilà, donc une fois que vous allez arriver, voilà, on passe après ici en degrés Celsius. Les degrés Celsius, on va être au maximum à 300 degrés Celsius et jusqu'à 100 degrés Celsius. Voilà, ça c'est pour le contrôle de température. On va s'arrêter là au niveau du menu, il est ultra simple. Franchement, la notice d'utilisation vous permet de vraiment l'apprivoiser au mieux. Voilà, on va repasser donc en wattage, puisque moi je ne suis pas en contrôle de température. Donc je clique 3 fois sur le bouton Fire. Je viens ici sélectionner, j'appuie sur Fire. Et ici je viens sélectionner Cantal. J'appuie sur Fire et je suis redevenu sur le mode wattage. Quand vous switchez, vous avez la possibilité ici avec le troisième bouton de venir régler les LED. Donc on a M1, M2, M3, M4, M5 et off. Donc là vous appuyez, il n'y aura pas d'éclairage. Si vous vous mettez sur M1, voilà, à chaque fois que vous allez switcher, ben vous allez avoir voilà, une petite animation lumineuse, va-t-on dire. On aime ou on n'aime pas, mais en tout cas c'est là. Hein. Voilà. Et puis donc il y a 5 possibilités d'avoir quelque chose. Moi je préfère en off, ça ne regarde que moi. Voilà, bah écoutez, on s'est fait le tour de la box, hein. Il n'y a pas grand chose d'autre à vous dire sur cette box. Moi j'aime plutôt bien sa finition. Ici donc les plaques en polycarbonate avec cette décoration steampunk. Alors cette décoration est factice, hein. Vous ne voyez absolument pas l'électronique, puisque le chipset est tout simplement ici à peu près derrière. Le chipset de chez Tesla SIG, hein. Ici on est vraiment sur de la déco, mais une déco plutôt sympathique, il faut bien se le dire. Ici on va avoir la prise USB, micro USB, qui va donc permettre aussi le rechargement, comme ça on va dire le rechargement de dépannage de vos accus, même si il est préconisé d'avoir un chargeur indépendant. Vous pouvez quand même recharger, le chipset est prévu pour pouvoir recharger vos accus. Voilà, donc ce que je vous disais tout à l'heure, vous voyez au niveau de la porte avec les accus, ça se voit encore un petit peu plus. On a ce petit décroché. En même temps, ça gêne pas plus que ça, vu le poids de la box, elle reste quand même bien stable. Voilà, pas grand chose d'autre à vous dire, ne serait-ce que mon ressenti sur cette box. Et pour ce faire, on va se retrouver en plan plus large. À tout de suite. Voilà, on s'est fait le tour. Vous aimez pas? Bon bah écoutez, chacun son truc. C'est vrai que c'est un petit peu particulier. Ce style steampunk, ça plaît ou ça plaît pas. Déjà ça c'est réglé. Après on a ce petit côté sunlight, hein, avec les petites lumières. On aime ou on n'aime pas. Alors côté steampunk, moi ça me pose aucun souci. Ça me plaît bien. Les côtés sunlight, light show, enfin vous appelez ça comme vous voulez. Les petites lumières qui s'allument quand tu switches, ça me gêne un petit peu plus. Voilà, ça déjà, dans l'ensemble, c'est une box que j'affectionne tout particulièrement, ne serait-ce que par son form factor, sa légèreté, malgré qu'il y ait 2x18 650, on peut se dire 374 grammes, ça commence à peser, mais très honnêtement, ça se passe super bien. C'est assez compact, ça va rentrer dans une poche, ça va rentrer dans un sac. Voilà. Côté encombrement, c'est pas le truc énorme. Franchement, j'aime bien. Je vous ai pas dit, mais ça va accepter les résistances en mode wattage de 0,10 ohms jusqu'à 3 ohms. Pour ceux qui vont affectionner le 3 ohms, pourquoi pas. Et en contrôle de température et en TCR, on va être sur un minimum de 0,05 ohms jusqu'à 1 ohm. On a un chipset qui est plutôt facile d'utilisation. Très honnêtement, ça se passe super bien.
En plus, il y a un mode d'emploi qui est au top, en français, et qui vous explique tout. On navigue dedans, c'est simplissime. Honnêtement, ça se passe plutôt très très bien. Le chipset de chez Tesla SIG, on va pas revenir dessus. C'est un très bon chipset. On a une vape très agréable. Il est plutôt précis. Il n'y a aucun souci là-dessus. On a un écran qui nous indique toutes les indications qu'on a besoin. Ça marche super bien. Dans l'ensemble, j'aime cette box. Honnêtement, alors, mis à part pour les plus réfractaires aux traces de doigts, le côté polycarbonate ici qui va forcément prendre les traces de doigts. Mais bon, voilà. Pour ceux qui aiment pas, ils aiment pas, et sinon c'est pas plus gênant que ça. Ça reste quand même une très bonne box, plutôt agréable. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Pas grand chose. On est vraiment sur un bon produit. C'est bien fini, c'est propre. Ça a un certain style. C'est voilà, comme je le disais tout à l'heure, on aime ou on n'aime pas. Pour faire court, moi les plus que j'ai trouvé sur cette box, c'est son look vraiment atypique. Mais en même temps, quand c'est atypique, voilà, ça peut rebuter certains. En tout cas, ouais, c'est le look j'aime bien. Ça a de belles finitions, c'est super bien fini. Les boutons ne cliquent pas. Il n'y a pas de jeu au niveau des boutons. C'est des boutons les boutons sont en métal. C'est plutôt agréable au toucher. Pas de souci là-dessus. On embarque 2x18 650, ce qui permet d'avoir une autonomie quand même relativement importante. Hein. Bien évidemment, il faut prendre en compte la résistance que vous allez monter sur vos atomiseurs pour pouvoir avoir plus ou moins d'autonomie. Plus vous allez être bas en résistance, plus l'autonomie va être basse. Plus vous allez être haut en résistance, plus l'autonomie va être importante. Voilà. Et puis, ce que j'aime bien aussi, c'est son chipset qui est plutôt très intuitif. On va pas revenir sur le chipset de chez Tesla SIG, mais il se manœuvre très très facilement. Bien évidemment, j'ai trouvé des moins. Ça n'a pas été évident, mais j'ai réussi quand même à trouver des moins. L'ajustement de la connexion 510 au niveau du placement, quand je parle d'ajustement, c'est plutôt le placement de la connexion 510, comme je vous l'ai fait voir en gros plan, où quand on va monter des atos au-dessus de 22, on va dépasser ici au niveau du chanfrein. Honnêtement, c'est vraiment pas plus gênant que ça. On va pouvoir monter là-dessus facilement des atos de 24, voire 25. Pour moi, en tout cas, ça ne me pose pas de problème, puisqu'on ne va pas dépasser ici sur les côtés. Par contre, on va dépasser ici, au niveau du chanfrein. Voilà, là, c'était vraiment pour chipoter, parce qu'un ato de 24 ou 25, ça pose dessus, nickel chrome. Et puis, alors, deuxièmement, pour chipoter aussi, au niveau des moins, et j'en aurais pas trouvé plus que ça, c'est au niveau de l'ajustement de la trappe à écu, comme je vous ai fait voir tout à l'heure, où on a un petit peu, c'est pas très flush, voilà, c'est pas très flush. Et encore une fois, pour les plus puristes d'entre nous, ça peut gêner d'avoir la trappe à écu qui dépasse ici sous le dessous de la box. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé en moins. En plus, j'aurais pu vous en donner beaucoup plus, mais vous l'aurez compris, c'est une box que j'affectionne et franchement qui marche très très bien. Elle a obtenu la note de 4,4 au sein du Vapelier, ce qui est une excellente note. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle fonctionne plutôt bien. Elle a perdu quelques points, notamment sur ces petites traces de doigts. Voilà, on est vraiment sur du truc où on va chipoter. Hein. On va avoir des traces de doigts. On va avoir une box plutôt assez large. Mais pour avoir un côté flush, on va pas pouvoir monter sur des atos de 30 mm par exemple, ou de 25, mais ça va dépasser ici, je le répète encore, au niveau du chanfrein, comme ça vous êtes au courant, d'accord. L'atos de 22, ça pose super. Voilà,
J'ai pas grand chose d'autre à vous dire, mis à part que je la kiffe bien et qu'elle fonctionne plutôt super bien. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et une excellente vape. Et puis, quant à moi, il me reste plus qu'à vous dire à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Ciao ciao.